Pour. Unanimité. Je vous en remercie. La question suivante est donc la question 6. Elle concerne la garantie de la ville à hauteur de 25% à la Sodedat pour un prêt d'un montant de 5 400 000 € consenti par la Caisse d'épargne Île-de-France et destiné au financement de l'acquisition du terrain dit Saint-Gobain, 62 rue Édouard Vaillant. Manuel Martinez. Merci Madame la maire. Alors ce terrain est important, extrêmement bien situé, stratégique pour le développement de la ville, fait d'ailleurs partie des 8 sites de révision du plan d'occupation des sols dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Qu'était-il prévu sur ce terrain? En fait, pas grand-chose. Saint-Gobain avait signé une promesse de vente avec un promoteur, en l'occurrence la société Lazare, qui a réalisé les immeubles Opal et qui va ensuite réaliser un autre immeuble de bureaux rue de Rosny. Mais cette société n'avait ni déposé de permis de construire, ni obtenu d'agrément pour réaliser ses bureaux, ni trouvé d'utilisateur pour les près de 15 000 m² de bureaux qu'il était prévu de réaliser à cet endroit. La société Saint-Gobain a donc remis sur le marché ce bien et nous avons pris la tâche de la société Saint-Gobain et avons mené un dialogue ferme et courtois avec cette société pour que ce site ne soit pas vendu au plus offrant à des marchands de biens ou des spéculateurs venus d'horizons géographiques très très variés. J'ai en parallèle pris la tâche avec mon collègue Gilbert Roger, maire de Bondy, vice-président du Conseil général et également président de la Sodedat 93, donc Société d'économie mixte du département, pour proposer à cette société d'acquérir ce bien afin que nous puissions, en partenariat avec cette société d'économie mixte, continuer à maîtriser le développement de ce site qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait l'objet d'une révision du plan d'occupation des sols et qui verra donc, dans le cadre de cette révision, la réalisation de 50% du programme en logement et 50% du programme en activité. Et pour ce qui concerne l'activité, nous avons souhaité là aussi innover et sortir de la logique de l'immeuble de bureau mono-utilisateur, en général pour un back-office d'une banque, d'un ministère ou d'une compagnie d'assurance, mais au contraire y réaliser, y développer avec ma collègue Catherine Pilon une véritable cité de la communication pour accueillir agences de communication, éditeurs, graphistes, bref, tout ce qui fait la richesse du tissu de PME de Montreuil dans ce domaine. Voilà, donc aujourd'hui, pour pouvoir réaliser à bien ce projet, nous vous demandons d'accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 25% du prêt contracté par la Sodedat pour acquérir ce bien. Merci. Monsieur Seret. Oui, Madame la sénatrice maire, je voudrais reprendre quelque chose qu'a dit Monsieur Manuel Martinez, parce que de faire dans l'à peu près, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. D'abord, sur ce secteur, il avait été étudié la forte possibilité de faire des locaux pour les PME-PMI, et c'était y compris le deal qui avait été passé avec Saint-Gobain, en présence des salariés de Saint-Gobain, quand on avait travaillé sur la réindustrialisation de ce site. Et pour l'information complète de M. Martinez, mais il devrait le savoir puisque vous avez signé avec le propriétaire de l'Opal, ce n'est pas Lazare qui a réalisé l'Opal, M. Martinez, c'est SPI, le réalisateur. Lazare ne prévoit effectivement que l'immeuble de bureau dans la rue de Rosny où ils ont installé actuellement les barrières. Catherine Pilon, puis Dominique Attia. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Seret. C'est vrai que le premier, quand il y a eu le plan social accompagné par la ville de Saint-Gobain, les premiers projets sur le site étaient en effet un bâtiment d'activité. J'ai trouvé dans les cartons du service du développement économique un projet de cité, il y avait un projet. Et puis en fait, le projet a évolué et les derniers échanges qu'il y avait avec le promoteur montraient que de TPE-PME, il ne pourrait y avoir que quelques gouttes d'entreprise et absolument pas un projet important.
Et donc le projet avait évolué tel qu'on l'a trouvé nous dans les cartons, avec des surfaces attribuées pour un mono-utilisateur ou quelques utilisateurs. Les contraintes en termes de plafond ne permettaient pas, par exemple, à des activités artisanales de s'installer, et il était écrit que, de toute façon, ce qui était recherché, c'était des activités de bureau. Voilà. Ce sont les dossiers tels que nous les avons trouvés en arrivant. Madame Mathieu. Donc vous avez trouvé des dossiers. Je suis au moins rassuré. Parce que ça fait un an que j'entends que je suis parti avec mes dossiers, mais là vous les avez trouvés. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Dans les services, c'est pas sur tous les services. C'était un mail que les services ont retransféré, monsieur. Madame Mathieu. Oui, Madame la maire, permettez-moi de ne pas intervenir tout de suite sur le cœur de cette délibération. C'est juste une petite remarque, parce que nous sommes un peu étonnés du déroulement du début du Conseil. Des questions posées sans réponse, puisqu'on n'a toujours pas répondu à ma question sur les comptes rendus, ce qui aurait peut-être évité les petits litiges sur cœur de ville, janvier ou pas janvier, concertation ou pas concertation. Donc des questions laissées sans réponse ou déformées de leur contenu. Chaque fois qu'une proposition est émise par la minorité, elle est balayée. Caricaturer nos propos, dire que nous sommes là uniquement dans le seul objectif de nous donner une tribune, ne donne pas une bonne image de la politique et risque d'éloigner encore davantage les gens de se mêler de leurs affaires. D'autre part, dire que la concertation ou qu'on ne fait pas de concertation au prétexte, je répète ce que vous avez dit, ce seront toujours les quelques dizaines de personnes rompues à cette activité qui viendront, donc on ne fait pas. Je trouve que c'est un peu faire offense à ceux qui s'impliquent, à ceux qui ont envie de participer à la vie de la cité. Les assimiler à des inconditionnels de l'ancienne équipe frise la malhonnêteté quand même. Pour revenir à la question numéro 6. Pardon? Quoi? Ah, d'accord. Ah oui. Non, mais Madame la maire, si vous voulez, pour les prochains conseils, on ne vient pas, on vous laissera tranquille entre vous, comme ça vous pourrez délibérer en 40 minutes, parce que au bout d'un moment, si à chaque fois qu'on émet une contradiction, qu'on émet un avis contraire, il y a des sourires narquois où on est taxé de je ne sais quoi, c'est plus la peine qu'on vienne. Excusez-moi, c'est un petit peu pénible, parce qu'il me semblait qu'on abordait enfin un peu des questions de fond. On va vous laisser et on revient à des questions de forme, et j'ai dit pour dire on en vient au sujet qui est à l'heure du jour. La démocratie, c'est une question de fond. Donc, le groupe communiste votera contre cette délibération parce que, excusez-moi, mais oui, la nature exacte du montage financier, la nature exacte du projet, nous ne l'avons pas. Quand aurons-nous de la transparence financière et de la transparence dans l'orientation que vous fixerez pour cette parcelle? Quelle garantie que les promoteurs ne viendront pas faire flamber les prix au mètre carré? Et puis question vers... Alors je suis contente d'apprendre que la communication durable, c'est une sorte de pépinière d'entreprise destinée à l'édition, au graphisme, etc. Et qu'il y aura 50% d'activité, 50% de logement. Ce qui montre, entre parenthèses, les limites de la note de synthèse, puisque ça n'y est pas. C'est pas explicité en tout cas. Oui, parce que moi, la communication durable, je ne comprenais pas du tout ce que ça pouvait être. Excusez-moi, Madame Pilon, mais bon. Donc, quel partenaire? Comment associer la population au devenir de cette parcelle? Donc, comme on n'a aucun élément et qu'on veut pas, on ne donne pas de blanc-seing comme ça, donc nous voterons contre. Un mot, Monsieur Molossi. Alors, mais un mot très très bref, éclairer ma lanterne, puisque tout à l'heure j'ai posé la question de savoir ce qu'étaient des sites d'impulsion. Et par exemple, s'agissant de ce dossier, peut-on parler d'un site d'impulsion? Je vois que Manuel Martinez a visiblement la réponse, mais il ne veut décidément pas me la donner et je ne voudrais pas me repartir plus bête que je ne l'étais avant d'entrer. Il brûle de vous répondre. Oui, c'est toujours un plaisir de répondre à mon collègue Frédéric Molossi.
Mon excellent camarade, absolument, tout comme Gilbert Roger, président de la société qui va acheter ce terrain. Donc ce n'est pas un site d'impulsion. Je n'ai pas répondu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions tout à l'heure. Donc un site d'impulsion, ce sont les sites que nous avons énumérés tout à l'heure dans la Convention, notamment autour du secteur CEDIF et des secteurs du pourtour du tramway, qui sont des sites dans lesquels les projets se situent à plus long terme, donc dans le cadre justement du portage avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, puisque les projets immédiats, par définition, on n'a pas besoin de portage. Donc, avec ceux-ci, on est plutôt dans une optique de moyen et long terme, donc c'est la raison pour laquelle ils sont dénommés ainsi. J'aurais pu répondre sur d'autres questions. Par exemple, une où je n'ai pas répondu, c'est sur les logements sociaux. Vous vous inquiétiez, pas vous, chers collègues, mais vos collègues de la minorité, de la qualité de nos logements sociaux, et notamment s'ils étaient bien accessibles pour tous. Je vous rassure, ils le seront, comme l'a dit la maire tout à l'heure. Il y aura des parts significatives de PLAI et de PLUS. Ce ne sera pas uniquement des logements sociaux de type PLS. De même que nous éviterons la réalisation de résidences étudiantes dans le marché libre, n'est-ce pas? Nous avons arrêté de justesse un projet rue Arago, sur lequel je ne m'étendrai pas sur les conditions de sa réalisation et les différents intermédiaires de ce projet. Nous avons arrêté ce projet pour pouvoir y réaliser des logements étudiants en partie sociaux. Nous ne voulons pas de ce qui a été réalisé, par exemple, rue Marcel Samba, cette magnifique résidence étudiante dont chacun appréciera la qualité architecturale, mais dont les loyers pour les étudiants dépassent les 600 € par mois et dont les chambres d'étudiants ont été vendues à des investisseurs privés pour des produits de défiscalisation au prix, tenez-vous bien, Madame Mathia, au mètre carré, de 5 100 € le mètre carré. Donc, je vous rassure, aucune de nos opérations, que ce soit de logement social ou d'accession à la propriété, ne sera vendue à ce tarif-là à Montreuil. Sur l'intervention de Mme Mathia, et pour faire vite, si vous ne souhaitez pas être caricaturé, il ne faut pas caricaturer les autres. Je n'ai évidemment pas dit que je négligeais la concertation. Je veux simplement qu'elle ne soit pas limitée aux exercices conventionnels et traditionnels qui ne concernent que quelques poignées de personnes qui connaissent les codes, qui sont habituées au langage et au jargon de la concertation habituelle. Et je suis à la recherche d'outils qui pourraient permettre d'aller plus loin au contact des Montreuillois. Et je suis sûre que vous serez d'accord là-dessus. Sur le fond, je pense qu'on peut tous se réjouir de constater que le projet initial, qui était comme de remettre de l'activité sur ce site, est de retour, parce que, vous le savez, la Société Lazare a en fait laissé tomber, et à l'échéance de la promesse de vente, Saint-Gobain se retrouvait un petit peu en panne de projet. L'autre acquéreur possible, à côté de la Sodedat, c'était un industriel asiatique qui envisageait d'utiliser le site pour y stocker ces produits, et nous ne sommes pas convaincus que ça aurait généré beaucoup de vie et beaucoup d'emplois nouveaux sur le site. Donc la mixité des opérations que nous souhaitons est parfaitement illustrée dans ce projet, puisqu'il y aura bien de l'activité économique, des bureaux, des logements, mais aussi, on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur ce point, un équipement public. On n'aura pas forcément une crèche Jean-Jacques Hillot, mais c'est vrai que l'idée d'avoir un équipement sur la direction de la jeunesse, sur la direction de la petite enfance, a été avancée. On est en train d'y travailler. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre aux voix la délibération qui accorde donc la garantie de la ville à hauteur de 25% de la Sodedat pour le prêt qu'elle lève pour l'achat de terrain Saint-Gobain, 62 rue Édouard Vaillant. Qui est pour? Qui est contre? Il faut que je compte là, les mains levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui s'abstient? 2 abstentions. Vous avez 2 mains, en fait. Voilà. J'ai cru que vous avez fait exprès d'enlever qu'une. Merci, Monsieur Molossi. Nous passons à la